Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Et si on est là aujourd'hui, c'est pour le retour de course de la semaine. Une semaine qui commence un petit peu sous le signe de la catastrophe. Parce que ce matin, mon chéri a failli se faire mal, pour le coup, heureusement que tout va bien. Il a complètement explosé la fenêtre, porte-fenêtre de la véranda. En fait, je vous raconte rapidement. Il était en train de préparer le café. Moi, j'étais encore dans le lit. On allait se lever pour le coup. Et là, c'était lui qui allait faire le café ce matin. Et donc, je l'entends dans la cuisine, tout. Puis, j'entends les éboueurs. Et il l'entend en même temps que moi. J'entends qu'il y a les éboueurs dans la rue. Et là, il se rappelle qu'on a oublié de sortir la poubelle hier soir. Donc, il s'est dit, il a voulu courir en catastrophe, sortir la poubelle dans la rue. Parce qu'après, c'est tous les 15 jours la poubelle du recyclage, la poubelle jaune. Donc, il s'est dit, si je la sors pas là, on est dans le caca. Au final, la poubelle, elle n'a pas été sortie. Enfin bref, donc là, je l'entends commencer à vouloir courir pour sortir. Sauf que il s'est pas aperçu, en fait, je sais pas pourquoi, que la fenêtre, en même temps, il venait de se réveiller, le pauvre, que la fenêtre était fermée et il a foncé droit dedans. Il a complètement explosé la fenêtre. Je touche du bois que il a rien eu du tout, en dehors d'une légère petite coupure au poignet et au genou, mais c'était vraiment très très superficiel. Heureusement, la tête, il m'a dit que ça a tapé, mais légèrement. Enfin, il n'a pas eu mal, il n'a pas eu très mal, mais par contre la fenêtre, elle est complètement explosée. Je vous mets une petite photo si j'y pense. Donc voilà, la semaine elle commence sous le signe de la catastrophe, obligée de contacter l'assurance pour la faire remplacer assez rapidement parce que là elle est vraiment tellement abîmée que c'est super dangereux. Donc là on l'a poussée au maximum sur le côté droit, c'est une coulissante, donc sur le côté pour éviter que quelqu'un se fasse mal. Moi j'ai commencé ma journée à ramasser les bouts de verre et en plus pour le coup la poubelle elle n'a pas été sortie. Et pour vous dire tellement que ça a été impressionnant le bruit, c'est que même les éboueurs sont venus nous voir en nous demandant si tout allait bien parce qu'ils se sont dit effraction, qu'est-ce qui se passe? Parce que lui il a été stoppé dans son élan quoi, du coup il n'a pas pu aller sortir la poubelle, mais comme eux ils étaient dans les parages, ils l'ont entendu. Moi j'ai fait un bond du lit, enfin bref, catastrophe totale. L'important, comme je dis, c'est que tout aille bien, mais bon voilà. Donc écoutez, un trêve de plaisanterie. On va commencer du coup avec le retour de course. Je vais commencer d'ailleurs par vous parler rapidement, j'y pense parce que je l'ai à côté de moi, des petits shots comme ça de gingembre citron que j'ai acheté la semaine dernière lors de mon dernier retour de course. C'est super fort. Oh, franchement, c'est incroyable comment c'est fort. On sent le citron, mais très 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 acide. Donc si vous aimez pas l'acidité, c'est pas du tout fait pour vous. Et on sent très fort le gingembre qui est un petit peu masqué, couvert par le citron, mais c'est super fort. Pour le coup, quand ils vous disent shot, ouais, c'est vraiment cette sensation de quelque chose de très fort. C'est bon, ça a vraiment le goût du citron, du gingembre, c'est très très fort. Ça limite. Ouais, c'est vraiment acidulé, très très acidulé. Honnêtement, je les bois, mais je pense pas que je reprendrai parce que c'est vraiment très fort, quoi. C'est pas super agréable à boire. Au niveau de l'effet, est-ce que j'ai trouvé un effet un petit peu stimulant? Pas vraiment, donc il n'y a pas d'intérêt que j'en rachète. Maintenant, voilà, je les termine, mais pour le coup, c'est corsé, quoi. Donc, je sais pas si vous avez déjà testé. C'est 100% pur jus. Dedans, qu'est-ce qu'on a? Jus de pomme. Et le jus de pomme, on le sent absolument pas. C'est tellement fort le reste qu'on le sent pas. 25% de jus de gingembre, 10% de jus de citron et de l'antioxydant, et c'est tout. Et franchement, c'est très 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 fort. Bref, donc on va commencer avec le retour de course. Je vais prendre du coup le premier sac. Alors on commence avec le sac de produits frais. Alors j'ai pas pris énormément, je suis quand même passée chez Grand Frais. À la base je comptais pas y aller, mais honnêtement quand j'ai vu la viande chez Aldi, ça m'a pas du tout donné envie. J'étais partie au départ pour prendre des filets de poulet, ils étaient pas très beaux. Viande hachée, j'avais pas besoin, enfin tout ce qui était viande rouge, je voulais pas faire ça spécialement, mais honnêtement ouais ça m'a pas donné envie, donc j'ai dit bon tant pis, je passe chez Grand Frais et voilà, donc j'ai pris quelques trucs, je vous montrerai ça après. Ça c'est chez Aldi, j'ai pris des œufs 2 fois, des œufs de poule élevés en plein air et bio cette fois-ci. J'ai pris cela parce que la date était plus longue, jusqu'au 18 octobre, donc c'est pour ça que j'ai pris ça. J'ai pris aussi des crèmes dessert comme ça à la vanille. J'ai pris toujours à la vanille des trésors de lait, je pense que c'est le dupe des perles de lait. Voilà. En yaourt, j'ai voulu changer, j'ai pris ceux-là, les yaourts de Savoie, vous savez, nature avec un lit de fruits. Et là, c'est des fruits jaunes, on a ananas, pommes, pêche, abricot, poire et citron.
Donc voilà, on va prendre ça cette semaine. J'ai pris pour faire plaisir à Samy des petites îles flottantes. C'est vrai que c'est pas souvent que je lui en prends, mais de temps en temps j'y pense parce que bon, il aime ça. J'ai repris un beurre, pâtisserie, cuisine, comme d'habitude. J'ai repris ça, mine de rien, ça dépanne bien. En plus, la date, elle va quand même assez loin. Des panés de poulet XXL, Samy les trouve bons. Chérie l'a trouvé bon. En dépannage comme ça, le midi ou voilà, j'ai pas spécialement envie de cuisiner, surtout que je cuisine déjà le soir. Donc j'ai pris ça, ça dépanne, voilà. Et honnêtement, c'est même gros pour une personne. Alors à part si vous êtes un gros mangeur, eux, ils le mangent en entier. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la limite, si vous n'êtes pas des très gros mangeurs, vous pouvez très bien couper en deux. Ça fait des petites escalopes. Donc voilà. Bon, on a été coupé. Mon chéri qui m'appelle pour m'expliquer voilà la marche à suivre, ce que je dois faire pour je dois envoyer à l'assurance. Enfin bref. Donc je vous montre la suite. J'ai pris des poivrons. Parce que je pense que je vais faire une petite ratatouille cette semaine. Voilà, ça fait longtemps. Des bananes. J'ai pris une boîte de mouchoirs pour mettre dans mon bureau. J'ai pris aussi des courgettes. Ça, c'est pour la ratatouille. Je sais pas si j'utiliserai tous les légumes pour la faire. Est-ce que j'utiliserai tout comme ça? J'en fais une très grosse. Et soit j'en congèle une portion, soit je la garde dans le frigo. Je sais pas. Je vais voir, mais en tout cas, je vais faire ça. Du coup, j'ai pris 2 aubergines. J'ai pris des pommes. J'ai toujours pas fait le crumble. Il faut absolument que je fasse la recette. Honnêtement, c'est parce qu'on a mangé des pommes comme ça. Et puis, la semaine est passée super vite. Enfin bref, il faut que je le fasse absolument cette semaine. Des pommes de terre. Ça, je m'en sers pour la... J'en mets un petit peu... J'en mets un petit peu dans la ratatouille. Et puis, ça servira aussi peut-être pour faire un petit gratin de pommes de terre. J'ai repris cette semaine un chou-fleur. Chérie s'est régalée la semaine... Non, c'est pas la semaine dernière, c'est la semaine encore d'avant. Quand j'avais fait un gratin de chou-fleur. Donc, j'en ai repris un. J'ai repris mon lait d'avoine, comme d'habitude. Et j'ai pris du coup de la crème liquide pour pouvoir faire les gratins. Ensuite... Est-ce que je vais y arriver? Alors, les nouilles. J'ai pris celle-ci. Parce que j'ai pas la motivation d'aller dans l'épicerie asiatique où je vais habituellement. Et du coup, je passe à Carrefour Market. Celles-là, elles sont bonnes. Des nouilles coréennes au poulet. J'en ai pris 4 paquets. Hop, comme ça, j'en ai un petit peu d'avance. Mais mine de rien, ça va vite. Alors, ça, c'est à grands frais. Ils m'ont donné un magazine. Je sais pas ce que c'est. On verra bien s'il y a des recettes peut-être à l'intérieur. Ça me gêne là. Alors, attendez. C'est ça là. J'ai peur de renverser. Il y a le pain qui me gêne. Voilà. Alors ensuite, ça c'est chez Carrefour Market aussi. Avec les nouilles, je me suis pris un anti-cerne. J'ai pris le Maybelline New York. Là, celui qui a la petite mousse comme ça pour appliquer le produit. Je verrai bien ce que ça donne. Parce qu'en fait, les anti-cernes qui me restent, ceux de chez... alors j'en ai terminé 2. Il y en a un, je le mets plus. Je sais plus quelle marque c'est. Je crois que c'est Maybelline aussi. Le souci, c'est qu'il est trop asséchant et il marque trop les petites ridules, les petites imperfections. Enfin, il marque vraiment trop. Il a un côté trop mat et c'est franchement pas très joli. Ceux d'Action, j'en ai un qui est trop clair, un qui est trop foncé et puis c'est pas honnêtement des anti-cernes de qualité. Celui que j'aime bien, que je mets en ce moment, j'ai limite même pas besoin de le poudrer. Il est vraiment super. Sauf que j'en ai plus. Donc, je me suis dit que j'allais tester celui-là. Alors, chez Grand Frais, j'ai pris des tomates cerises pour faire une petite salade de gésier. J'ai trouvé des gésiers là-bas. Et je me suis dit qu'on se ferait, comme il me reste un demi butternut que j'avais coupé en petits morceaux dans le congélateur. Je vais refaire une petite soupe. Et avec, on se fera du coup la petite salade de gésier. Du coup, pour la salade, j'ai pris aussi, je me suis pas pris la tête. Je l'ai pris comme ça déjà lavé. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai pris là-bas? Alors, j'ai pris... donc ça, c'est les gésiers de canard. Il n'y en a pas énormément, mais je me suis dit, voilà, ça suffira sûrement pour nous 3. J'ai pris des suprêmes de poulet jaune. Je ne sais pas encore comment je vais faire ça, mais bon, ça me donnait envie. Je n'ai pris que 2 parce que, voilà, je me suis dit, on partagera, on se débrouillera bien. Ils sont quand même assez gros, donc on verra ce que ça donne pour 3. Ensuite, j'ai pris des chiffonnades comme ça de blanc de poulet.
Ça m'a l'air super bon. Vous voyez, c'est très très fin. Voilà, donc j'en ai pris 2 paquets. Ensuite, j'ai pris de la mousse de canard. On aime bien tartiner ça avec des petits cornichons sur le pain. De temps en temps, j'en prends. Donc, j'ai pris ça. Celle-ci, il n'y a pas de porc à l'intérieur, donc c'est cool. Pour la salade de gésier, je me suis dit qu'on allait se mettre ça, manger ça avec. Mettre ça un peu dedans. Je vais les poser dessus. Alors, c'est du bœuf. Mais comment ça s'appelle, ça? C'est du jambon de bœuf IGP tranché. Donc, sans conservateur ni colorant. On verra bien. C'était pas donné. C'était 6 quelque chose, je crois, les tranches. Je sais pas combien il y en a, même dedans, d'ailleurs. Il ne doit pas y en avoir des masses. Mais ça suffira pour manger avec la salade. Donc, je me suis dit qu'on allait tester. Je connaissais pas. Et ensuite, en viande, je cache un peu l'étiquette parce qu'il y a la ville dessus. J'ai pris un morceau comme ça de paleron pour faire comme un petit bœuf carotte. Il me reste des carottes de la semaine dernière. Donc, je vais faire ça avec ça, une petite marmite un peu soit bœuf carotte, soit bourguignon. On verra selon ma motivation et sur mon envie plutôt. Ah, attendez. Désolée, hein, encore un petit coup de fil. Bref, j'ai pris aussi, je cache encore l'étiquette, de la blanquette comme ça de veau. Ouais. En fait, j'avais aucune idée, je savais pas quoi faire, je savais pas quoi prendre. J'ai complètement oublié les filets de poulet. Enfin, je suis partie sur les suprêmes de poulet, donc bon, voilà. J'ai pris ça. Ensuite, ah oui, chez Aldi, j'ai pris aussi un pack de Volvic, un seul, parce qu'il nous en reste encore un pack. Et je suis passée chez Action. Je vais vous montrer aussi rapidement ce que j'ai pris. Alors, j'ai pris des étagères comme ça d'angle. J'en ai une dans ma cuisine et honnêtement, c'est vachement bien. Ça tient super bien. Hein. C'est des systèmes de ventouses comme ça que vous resserrez. C'est super solide. J'en ai pris 3 pour mettre dans ma salle de bain. Pour ma douche. Ouais. Je vais essayer de réorganiser un petit peu tout ça. Je sais pas où le mettre. Attendez. Je vais essayer de réorganiser un petit peu tout ça pour voilà, mieux ranger les produits au niveau de la douche. Et on verra bien ce que ça va donner. Alors attendez, je pose ça là, en équilibre. Ensuite, j'ai pris 2 fois du liquide vaisselle, celui que je prends très souvent là-bas. Comme ça, j'en ai en stock parce que j'en ai plus du tout en bas. Ensuite, je me suis pris 2 petites paires de boucles d'oreilles. Ah oui, putain, petit update au niveau des boucles d'oreilles. Ça, c'est celle-ci que j'avais achetée la dernière fois. Vous savez, un peu... Normalement, c'est censé être du plaqué or, hein, mais bon, ça doit être du plaqué or de mauvaise qualité. Mais en tout cas, elles sont beaucoup plus résistantes que les autres. On n'est pas sur de la super qualité non plus, mais honnêtement, elles noircissent pas. Voilà, alors que les autres, vous les mettez 2-3 fois et vous commencez déjà à voir qu'elles s'abîment. Celle-ci, franchement, non, pour l'instant, c'est assez nickel. Donc, je suis partie sur les mêmes en boîte, sauf que celle-ci, c'est argenté. Donc, on verra ce que c'est, argent 925. Alors, j'ai pris celle-ci, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, un petit peu pendante. Et celle-ci aussi, avec un petit rond. Hop. Voilà, donc je me suis dit que je vais tester celle-ci. Il y avait les mêmes, enfin celle-là, non, je les ai pas revues, mais c'était toujours les mêmes avec les cœurs, tout ça, là. Donc bon, je suis partie sur ça. Je me suis pris ce petit pot que je trouvais super mignon. Voilà. Et pour terminer, j'ai pris 2 petits vêtements. J'ai pris ce legging, ce jegging que je trouvais bien parce que du coup, il est taille haute. Donc voilà, je l'avais jamais vu. J'ai pris taille M. Et j'ai pris un haut comme ça, tout simple, noir, manche longue, taille S pour que ça soit un petit peu plus cintré. Donc bah, du coup, j'ai pris ça. Voilà, et c'est tout. J'en ai eu pour 36 €. Je vous remettrai les prix, mais je ne me rappelle plus. Approximativement, je m'en souviens. 36 quelque chose, je crois, chez Aldi. 48 quelque chose chez... ouais, 48 quelque chose chez Grand Frais. Et chez Lidl, n'importe quoi, chez Carrefour Market, je vais y arriver, j'en ai eu pour 14 €, je sais plus, il y avait une promo sur en fait je savais pas, en rayon il était affiché à 13 € quelque chose, l'anti-cerne, et il y avait une promo, j'ai eu moins 4 ou moins 5 € dessus, donc c'est pas rien, ça me le descendait à 9 € quelque chose, et avec les nouilles j'en ai eu pour 14 je crois, enfin bref, je vous mets les prix. Et puis c'est tout, donc normalement on est bon cette semaine, j'ai 1, 2, 3, 4 plats déjà dessus, j'ai le bœuf, j'ai le veau, j'ai la salade avec la soupe, les accompagnements on verra, hein, comme il y aura la ratatouille, après tout ce qui est produits secs, j'ai ce qu'il faut à la maison.
Donc le veau, le bœuf, le poulet, la salade. J'ai des œufs, donc on pourra se faire une petite soirée, enfin un petit soir, on se fera des œufs ou une omelette. J'ai le poulet, on pourra se faire je sais pas quoi et manger ça en accompagnement. Donc voilà, honnêtement, je pense qu'on est bon pour cette semaine. Voilà. Donc bah écoutez, hein, c'est le petit retour de course de la semaine. On est bon pour cette semaine, comme je viens de le dire. Donc voilà, en tout cas, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie toujours de vos gentils commentaires. Je sais qu'en ce moment, je suis très en retard sur les réponses au niveau des commentaires hein, sous les vidéos. Mais en tout cas, je vous lis tout de suite à chaque fois. Et c'est vraiment un bonheur de voir tous ces gentils messages. Ça fait super plaisir. Voilà, donc moi, je vous fais vraiment plein de gros bisous à tous. Et de toute façon, comme d'habitude, hein, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis!